Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici les titres de cette édition. Le programme Compact en Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation est entré en vigueur ce lundi. Plus de 300 milliards de francs CFA sont alloués à la Côte d'Ivoire sur une période de 5 ans pour réduire le taux de pauvreté et augmenter les revenus de plus de 11 millions d'Ivoiriens. Et les travaux du 18e Forum de l'AGOA se sont ouverts ce lundi en présence du chef de l'État Alassane Ouattara à Abidjan. L'African Growth Opportunity Act vise à développer la coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique, dont 39 pays participent à l'événement. Et puis en marge de ce forum, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est entretenue ce lundi avec une délégation de l'AGOA sur la lutte contre le travail et la traite des enfants dans la cacao-culture. Nous vous donnerons plus ample information dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le programme Compact en Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation est entré en vigueur ce lundi. Le Compact de la Côte d'Ivoire d'un montant de plus de 300 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans a pour objectif de réduire le taux de pauvreté et augmenter les revenus de plus de 11 millions d'Ivoiriens. Jérôme Kofi Abola. Ça y est, le compact ivoirien est en vigueur après la signature de l'accord de don d'environ 525 millions de dollars en 2017 du Millennium Challenge Corporation avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est la salle mosaïque du palais présidentiel qui a servi de cadre ce lundi à la cérémonie de mise en œuvre. Une cérémonie qui a été notamment l'occasion de projeter un film institutionnel présentant les grandes lignes du programme Compact et de signer les déclarations communes d'entrée en vigueur. Le ministre Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, en sa qualité de président du conseil d'administration du Millennium Challenge, Acompte MCA, a indiqué que l'aboutissement de ce processus traduit l'excellence des relations entre l'État ivoirien et le gouvernement des États-Unis. Monsieur le Président de la République, vous avez signé le 14 décembre 2017 l'ordonnance portant création du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire, MCACI, l'entité d'exécution du programme Compact. Notre cérémonie de ce jour est donc le couronnement de tout ce processus et cette entrée en vigueur du programme Compact Côte d'Ivoire consacre ainsi le démarrage effectif de ce projet pour une durée de 5 ans, jour pour jour. La mise en œuvre du Compact Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République, s'inscrit par ailleurs parfaitement dans le développement du programme social du gouvernement que vous avez impulsé afin de rendre beaucoup plus inclusive, forte et durable la croissance. Monsieur le CEO du MCC, nous voudrions ici vous indiquer que la Côte d'Ivoire reste fermement engagée à respecter les termes de l'accord de don et l'ensemble des conditions inscrites dans le PIA, gage d'une exécution réussie du programme Compact Côte d'Ivoire. Par ailleurs, et comme annoncé par le chef de l'État à Washington, nous avons veillé à ce que le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire soit créé selon les recommandations du MCC à travers le recrutement d'experts de haut niveau qui s'est fait de manière compétitive et transparente afin de permettre la bonne exécution du programme. Car la Côte d'Ivoire pense déjà à un second compact. La mise en vigueur de ce compact va permettre à la Côte d'Ivoire d'impulser sa croissance économique en plusieurs domaines comme le transport, les infrastructures et surtout l'éducation avec la construction d'environ 84 nouveaux collèges de proximité. Le clou de la cérémonie a été le déclenchement de l'horloge. C'est au président de la République, Alassane Ouattara, qu'est revenue cette tâche, une sorte de compte à rebours qui marque l'exécution du Compact Côte d'Ivoire à compter de ce jour 5 août 2019 et ce, pendant les 5 années qui viennent. Le 18e Forum de l'African Growth Opportunity Act s'est ouvert ce lundi, ici même à Abidjan, vous le disiez dans les titres. Cette édition de l'AGOA a pour thème « AGOA et l'avenir », développer un nouveau paradigme commercial et guider le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Le forum réunit de hauts responsables gouvernementaux américains et les 39 pays d'Afrique subsaharienne éligibles à l'AGOA et sont aussi présents les communautés économiques régionales et le secteur privé et la société civile. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture par Viviane Aïma. La 18e édition du Forum de l'AGOA s'est ouverte ce lundi, ici à Abidjan,
En présence du président de la République Alassane Ouattara, ce forum réunit près d'1 millier de participants, dont des responsables politiques et économiques américains et africains des 39 pays au sud du Sahara éligibles à l'AGOA, les communautés économiques régionales africaines, les organisations multinationales de développement, des membres du secteur privé et de la société civile des États-Unis et de l'Afrique. Je voudrais traduire ma gratitude à tous les pays africains qui ont soutenu la candidature de la Côte d'Ivoire et qui l'ont appuyée dans ses efforts en vue de l'organisation de ce forum en terre ivoirienne. Nous avons enregistré la présence effective de 36 pays sur les 39 pays éligibles à l'AGOA, dont 29 pays représentés par les ministres en charge du commerce et plus de 1100 participants. Dans les annales de l'AGOA, c'est un record de participation au 18e Forum AGOA 2019. L'objectif, renforcer la coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique et jeter les bases d'une nouvelle coopération économique et commerciale, d'où le thème choisi par le Forum, AGOA et l'avenir, développer un nouveau paradigme commercial pour guider le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Quelle forme prendra cette nouvelle coopération? Le représentant du commerce américain a laissé entendre que l'avènement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, va permettre la mise en place d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique. Pour l'heure, subsistent les accords bilatéraux entre les États-Unis et divers pays africains, au nombre desquels la Côte d'Ivoire qui a obtenu son éligibilité à l'AGOA en avril 2002. Une éligibilité qui lui permet d'exporter une centaine de produits ciblés sur le marché américain sans droit de douane et sans quota. Invité à ouvrir les travaux du forum, le président de la République, Alassane Ouattara, tout en reconnaissant les bienfaits de l'AGOA pour le développement du commerce africain vers les États-Unis, a relevé les limites de cette coopération commerciale. L'accès préférentiel au marché américain à travers l'AGOA a permis d'accroître le niveau des échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain de plus de 70% sur la période 2008-2013. Ces efforts doivent être poursuivis afin d'augmenter significativement les volumes des échanges de part et d'autre. Des défis importants restent à relever pour permettre aux pays africains de pleinement tirer profit de l'accès au marché américain, vaste de 350 millions de consommateurs. Au nombre de ceux-ci, on peut notamment citer le défi de la diversification des produits échangés, ainsi que celui du niveau encore faible des investissements américains en Afrique, qui représentent à ce jour moins de 1% du total des investissements des États-Unis au niveau mondial. Les thèmes abordés au cours de cette édition 2019 de l'AGOA, en particulier les questions de l'après-2025 et de la définition d'un nouveau paradigme pour les échanges entre l'Afrique et les États-Unis, sont à saluer. Dans un environnement économique et commercial concurrentiel marqué par une forte présence de la Chine sur le continent africain, les nouvelles propositions américaines annoncées par ce 18e forum de l'AGOA sont très attendues. Et à la faveur de l'AGOA 2019, un mémorandum d'entente a été signé entre le secrétariat exécutif du Conseil national de la politique économique et le Millennium Challenge Corporation, le MCC. C'est un accord pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Awa Touré. Mémorandum d'entente signé par le secrétaire général de la présidence de la République, secrétaire exécutif du Conseil national de politique économique, Patrick Achi, le directeur général du MCC, Sean Cairncross, et le président régional Afrique de Bechtel, Jim Dutton. Il s'agit de la réalisation d'une étude stratégique portant planification des infrastructures ivoiriennes afin de soutenir la croissance économique de façon durable et inclusive. Cet événement témoigne de l'engagement du MCC. Une fois de plus,
à œuvrer pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans notre pays. En effet, l'enjeu pour l'économie ivoirienne au cours des prochaines années est de soutenir sa croissance à travers notamment l'amélioration de la productivité, des investissements accrus dans les infrastructures et dans le capital humain. Comme vous le savez tous, le développement des infrastructures constitue un socle pour la croissance économique et l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Cette étude entièrement financée par le MCC et conduite par Bechtel, l'un des acteurs majeurs du domaine des infrastructures, va déterminer les choix stratégiques de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement et de projets à réaliser au cours de la prochaine décennie. Et en plus de ce partenariat, une délégation de l'AGOA a été reçue ce lundi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les échanges ont porté sur les actions de lutte contre le travail et la traite des enfants dans la cacaoculture. Le compte-rendu de la rencontre par Alexis Ouedraogo. Sénateurs et députés américains à Abidjan, en marge de l'AGOA, ils ont rencontré ce lundi la première dame Dominique Ouattara pour découvrir et comprendre les initiatives du pays en matière de lutte contre le travail et la traite des enfants dans la cacaoculture. Nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de monsieur le congressman de Pennsylvanie et d'une délégation de membres du Sénat et du Congrès. C'était très intéressant, surtout on a pu répondre aux questions de façon précise et je crois que ça a été très utile. Au terme de longueurs d'échange, la délégation se dit convaincue des réponses obtenues. Monsieur le congressman souhaiterait remercier d'abord la première dame pour son accueil et pour tout le travail qui est abattu dans le cadre de la lutte contre l'utilisation des enfants dans le secteur de la culture du cacao plutôt, et également souhaiterait surtout voir comment travailler avec la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Nous savons que ce travail ne sera pas accompli en une seule nuit, mais nous avons été encouragés par les discussions, particulièrement ce qui est fait au niveau des écoles. Particulièrement étant précédemment enseignant, cette partie m'a énormément touchée. Notons que c'est en septembre prochain que la première dame rencontrera aux États-Unis les deux sénateurs ayant porté motion pour un embargo du cacao ivoirien. Et cette visite à la première dame de Côte d'Ivoire de la délégation de l'AGOA referme ce chapitre dédié à l'AGOA 2019. La Semaine nationale de la propreté a débuté depuis le 1er août et s'achève le 6 août prochain à Abobo. La célébration officielle a eu lieu ce lundi dans cette commune et l'objectif est d'impliquer toutes les couches sociales dans la stratégie de lutte contre l'insalubrité. Crascando. Susciter le goût de la propreté, apprendre les éco-gestes à tous les niveaux de la société et sensibiliser au changement de comportement. Engagement que prennent les différentes couches sociales de la commune d'Abobo lors de la célébration officielle de la Semaine nationale de la propreté. La propreté représente 50% de la foi. Donc en tant que guide religieux, notre rôle aujourd'hui, c'est de sensibiliser la population, surtout nos fidèles, afin que nos fidèles soient propres. Dans notre communauté, où on doit prendre l'ambition, on le dit de mettre ça propre, derrière comme dedans. Puisque si le mosquée n'est pas propre, on ne peut pas prier dedans. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, pour accompagner les collectivités territoriales, a remis du matériel de salubrité. Je voulais noter ma satisfaction, la joie qui m'anime de recevoir ce jour ces matériels qui sont de véritables outils de développement. Nous y mettons un point d'honneur à ce que la ville soit propre, pour que les investisseurs arrivent, pour créer les activités génératrices de revenus et d'emplois. ONG, quartiers et structures œuvrant pour la promotion de la salubrité ont été aussi récompensés. La Semaine nationale de la propreté est l'occasion d'exhorter les populations à une meilleure gestion des déchets et à des gestes éco-citoyens. La propreté, c'est un indicateur de rigueur et de discipline. C'est de la discipline qu'on va bien conditionner nos déchets et qu'on refusera de les jeter dans les caniveaux. La propreté,
c'est l'expression du travail et de la responsabilité. Quand vous êtes propre, vous inspirez respect, confiance et dignité. Et la propreté, c'est quelque chose de simple et gratuit. Prendre sa douche le matin, nettoyer sa cour, laver ses mains avant de manger. C'est un geste très simple qui me donne la conviction qu'un pauvre, dans un cadre de vie sain, vit mieux qu'un riche dans un environnement pollué. Ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement ou une affaire du maire, c'est qu'une affaire de vous approprier vous-même ces vertus-là. Et à Bobo, ici, je veux que nous puissions relever ce défi. La célébration officielle de la Semaine nationale de la propreté à Abobo a eu pour invité spécial le ministre portugais de l'Environnement et de la Transition énergétique qui a partagé l'expérience de son pays en matière de salubrité. Les populations d'Alépé et de Djekanou ont désormais de l'eau potable. Cela a été possible par l'exécution du programme Eau pour tous du plan social du gouvernement ivoirien. Les vannes des châteaux d'eau des deux localités ont été ouvertes par les ministres Seka Seka et Raymond Godoukofi. Le reportage de Francis Boafo. Alépé Ngokro, 26 km, mais pas facile d'accès. Dans ce village situé dans la région de Lamé, l'accès à l'eau potable est également une priorité. De longues années d'attente. On commence à formuler les demandes depuis donc, on peut dire nos grands-parents. C'est maintenant que, Dieu merci, le président de la République, à travers vraiment nos pleurs, nos cris, a eu une oreille très attentive pour nous. 59 ans après, le gouvernement ouvre les vannes du château d'eau de Ngokro pour le bonheur des habitants. L'ouvrage peut contenir 20 mètres cubes d'eau et alimenter 1500 personnes. Il a coûté environ 100 millions de francs CFA. Cet ambitieux projet, initié pour le bien-être des populations de Ngokro, qui ont tant souffert de la pénurie d'eau depuis des décennies, vient à ne point douter, car venant améliorer les conditions de vie et les conditions de santé de nos populations. Dans le département de Djekanou, région du Bélier, le gouvernement a décaissé plus de 960 millions de francs CFA pour soulager les populations de Bonikro et de 5 autres villages à travers l'installation d'un système d'alimentation en eau potable de type hydraulique urbaine. Ce château d'eau permet d'alimenter environ 26 000 personnes. Vous voyez la joie des populations de Bonikro parce que l'eau est source de vie. Et avec l'eau, de l'eau potable, les populations sont préservées de toute maladie. Et je dois dire, au nom en tout cas des populations de Bonikro, merci. Merci encore au président de la République. Le financement de l'alimentation en eau potable de Bonikro et ses localités a été assuré par le Fonds national de l'eau. Intéressons-nous au prix national d'excellence, cette initiative du président de la République Alassane Ouattara, dont le but est de récompenser les acteurs de la vie socio-économique et administrative qui ont fait preuve d'exemplarité dans l'accomplissement de leur activité. C'est à ce titre que l'an dernier, en 2018, Bleu Louange Charlemagne a reçu la distinction de meilleur manager sportif. Un an après, nos reporters sont allés à sa rencontre. Sa vie après le prix national d'excellence est résumée dans ce reportage commenté par Eugène Toubé. 6 août 2018, le palais présidentiel abritait la 6e édition du prix national d'excellence. Ce jour-là, on comptait parmi les 77 lauréats Bleu Jean Charlemagne, désigné meilleur encadreur sportif de l'année. Une année plus tard, nous le rencontrons au siège de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées dans la commune de Trècheville. Bleu Charlemagne, récompensé dans ses efforts à porter haut le Maracana en Côte d'Ivoire et en Afrique, poursuit son œuvre et compte faire mieux. Il y a eu du travail qui s'est fait. Et depuis, il y a eu un changement. Les regards ont changé, ont évolué sur la discipline, que de challenges à relever. Ça aboutit aujourd'hui à nous permettre d'obtenir la signature conjointe
de l'accord d'établissement entre la Côte d'Ivoire et la Fédération internationale de Maracana Association. Le 7 juin dernier, il a plu au ministre des Affaires étrangères de nous faire cet honneur de cette signature. Et aujourd'hui, nous devenons une institution diplomatiquement reconnue à travers le monde entier. Dans ses rapports avec ses collaborateurs et le milieu du Maracana, le meilleur encadreur sportif de l'année 2018 reste un modèle. Chaque action qu'il posera est pour lui défi et pour les autres, invitation à cultiver l'excellence. L'individu lui-même n'a pas changé sa manière de faire. Toujours dans le travail, c'est la rigueur, la sympathie, la manière de... En dehors du travail, c'est l'ami. C'est, j'allais dire, l'importance du regard d'autrui désormais sur notre fédération qui va booster à terme et à très très brève échéance nos activités en termes d'adhésion de partenaires de masse. Et nous sommes en discussion, tant les institutions publiques que privées, pour pourquoi pas revaloriser ce que nous faisons en termes d'assistance au club, mais également aux athlètes, mais surtout à l'institution même FIMADA et plus loin FIMA. Aujourd'hui, le Maracana est une discipline qui a acquis ses lettres de noblesse, tout à l'honneur de Bleu Loin Charlemagne. Ce commissaire de police, par ailleurs directeur des sports et loisirs de la police nationale, a permis à la Côte d'Ivoire de remporter en 2017 le championnat d'Afrique de Maracana en senior et en vétéran, disputé au Mali. Et demain, mardi 6 août 2019, d'autres Ivoiriens exemplaires dans leur domaine seront distingués à l'occasion de la 7e édition du prix d'excellence. Nous sommes à 2 jours de la fête nationale et avant de célébrer le 7 août 2019, retournons dans les années 70. À cette époque, la célébration de l'indépendance était tournante et cette année-là, précisément en 1970, les 10 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été célébrées à Gagnoa. La cité du fromager a eu ses plus belles infrastructures construites pour amorcer son développement à cette époque-là. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Surtout comment les populations de Gagnoa vivent la célébration de l'indépendance à ce jour. Cette rétrospection d'Eugène Atoubé pourrait susciter chez vous beaucoup de nostalgie. On regarde. Gagnoa et son rond-point bruyant est toujours encombré. Gagnoa et ses taxis reconnaissables à leur couleur jaune. Gagnoa, ville d'ambiance, connue pour ses 2 endroits chauds de renommée nationale que sont Babré et Garayo. À 48 heures de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la cité du fromager présente encore son visage des jours ordinaires. Pas de signes ou de préparatifs particuliers. Vraisemblablement, c'est une fête de l'indépendance sobre qui sera organisée dans la cité du fromager. Avec monsieur le préfet de région, en association avec la mairie, nous allons, je crois, faire une parade où nous allons faire défiler les forces vives de la ville. Présentement là, on ne sait même pas s'il y a indépendance. Parce que depuis qu'ils ont dû de faire chaque ville, on n'attend pas. On ne voit rien, bon, on est là comme ça. C'est en 1970 que Gagnoa a abrité les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, après-moins en 1969. Moment historique. Léon Konan Kofi, alors préfet de Gagnoa, était chargé de l'organisation. C'était une fête totale, un moment de communion et de forte mobilisation des populations. Souvenir. Avant, moi-même, j'ai mobilisé les femmes. Et puis, les femmes, on défile. À un moment, ils ont dit encore les époux des corps habillés. Et puis, mon mari aussi, corps habillés. Et puis, j'étais devant aussi. Nous tous, on portait tenue de nos maris aussi avant. Et puis, on a défilé. En tout cas, c'était important. Mais maintenant, là, moi-même, ça me décoise un peu. Que c'est pas tellement bien, quoi. Il y avait des préparatifs, les drapeaux, et beaucoup de choses se préparaient. Et on était vraiment heureux. On a comme l'impression que cette fête d'indépendance a disparu. Il n'y a plus cette beauté et plus cette ferveur. Ils sont nombreux à Gagnoa à réclamer le retour des fêtes tournantes de l'indépendance. Manifestation de l'attachement à leur patrie, mais surtout expression d'une déception face à leur attente contrariée. Ces hommes et ces femmes entrevoyaient la marche des régions vers le développement et le progrès.
Je souhaiterais que l'État fasse tout son possible pour que réellement nous revivions nos premiers bonheurs, c'est-à-dire la fête tournante avec une effervescence partout, l'air de jeu, le défilé, la participation réelle de la population. On sentait même que réellement la Côte d'Ivoire vivait. Aujourd'hui, il y a une certaine disparité régionale qui fait que certaines régions sont un peu plus en avance que d'autres, ou alors certaines régions ont des potentialités qui ne sont pas mises en valeur ou très peu mises en valeur. Et donc l'occasion de ces fêtes tournantes pourrait justement permettre à ces régions-là de pouvoir développer ce certain nombre de projets autour de nos gouvernants pour leur permettre justement de soutenir le développement au niveau des régions. 1970, à la faveur de la fête de l'indépendance à Gagnoa, de nombreuses infrastructures ont été réalisées dans la ville. Un quartier entier a été construit et appelé en souvenir de l'entreprise chargée de la conduite du projet. La ville a été dotée d'un terrain de football, le stade Victor Biakaboda, qui fait les beaux jours du club local, le Sporting Club. À ce tableau des réalisations figure un réceptif hôtelier qui est passé de la gloire à la déchéance jusqu'en 2010. Et aujourd'hui, l'infrastructure a retrouvé un supplément de vie et du coup ouvre la réflexion sur l'entretien et la préservation des acquis dans nos régions en termes d'infrastructures. Exemple, l'abattoir municipal qui n'existe que de nom, vu l'état de sinistrose dans lequel il est resté empêtré. Donc nous attendons prendre la tâche avec bien sûr les opérateurs économiques qui voudront bien nous accompagner dans ce projet. Nous avons vivement besoin de l'apport et de la tutelle pour que nous ayons un abattoir digne du nom. Il y a un début de réalisation d'un nouvel abattoir qui est situé dans le prolongement du quartier Soleil. Il serait bon que nos autorités municipales et régionales et ici ensuite le gouvernement pour que quelque chose soit fait justement pour l'entretien, sinon la réhabilitation totale justement de ces infrastructures. Entre nostalgie et espoir, la population de Gagnoa regarde l'avenir, emplie d'optimisme face à ce qui se réalise dans leur ville pour le sort de Gagnoa et pour le bien-être dans tous les domaines du développement. La Côte d'Ivoire, république indépendante et souveraine. En plus de l'emblème national qui est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, l'hymne national, l'abidjanaise, incarne l'identité de la Côte d'Ivoire, mais aussi des Ivoiriens, et cette valeur à laquelle bon nombre s'identifient est vue sous un angle différent d'une personne à une autre. Et quand il s'agit de la fredonner, chacun y va de son inspiration. Je n'en dirai pas plus, suivant cet élément de Christelle Bédéja et Godefroy Okambawa. L'abidjanaise, une identité sonore à travers laquelle les fils et filles de la Côte d'Ivoire se reconnaissent. Et notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. L'hymne national m'aide à savoir que mon pays a d'abord souffert et que je dois respecter les lois qui ont été établies à devenir un homme meilleur demain. Il revêt une diversité de valeurs telles l'espérance, la paix et la vraie fraternité. Parce que toute la Côte d'Ivoire est représentée par ça. Dans tout le sport, tout ce qu'on doit faire, on va chanter l'hymne national d'abord. Même si c'est dans un autre pays, sur une autre planète, c'est ce qui fait qu'on sait que c'est les Ivoiriens qui arrivent. C'est tout ce qu'on a de plus important en fait. Voilà. Un pays est identifié par des caractéristiques et je pense que l'hymne national fait partie. Parce que ça relève en nous quelque chose de très fondamental. Voilà, on se sent citoyen et c'est rassurant. Pour certains, c'est à l'école primaire qu'ils ont appris à exécuter l'hymne national et pour d'autres, en écoutant les autres chanter. Bien que populaire, l'abidjanaise reste toutefois inconnue de certains Ivoiriens. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Voilà, c'est ça, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Parce que ça là, je ne peux plus continuer. Je ne connais pas maintenant même. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Parce que nous, à notre temps, on nous forçait à chanter l'hymne national. Mais maintenant, là même, j'ai tout oublié. C'est seulement, je peux quand même, mais je ne peux pas terminer. Les phrases, je vais rater beaucoup de fois dedans. Salut aux terres de l'excellence, pays de l'hospitalité. Les ondes voyantes à le lever la dignité. Les terribles Côte d'Ivoire.
Les paroles originales de l'Abidjanaise sont de l'évêque émérite Pierre-Marie Coty avec une adaptation du ministre Mathieu Vangaïkra. La musique, elle, a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango. L'Abidjanaise compte au total 5 couplets et 2 refrains. Habituellement, c'est le premier couplet qui est exécuté. Et voilà, l'Abidjanaise 5 couplets, tâchons de savoir bien la chanter d'ici le 7 août 2019. Nous rappelons avant de terminer que le programme Compact en Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation est entré en vigueur ce lundi. Le Compact de la Côte d'Ivoire d'un montant de plus de 300 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans a pour objectif de réduire le taux de pauvreté et augmenter les revenus de plus de 11 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure, pour une autre édition. Bonne soirée chez vous.